Portable à chaud. De YouTube. YouTube, là, c'est comme on tapote, on partage. Comment est-ce que ça se passe? Dites-moi. Je vois pas les commentaires, je vois rien. C'est pas comme TikTok. Ok. Ok, je vais partager cette parole avec toi. La dernière fois, je n'ai pas terminé. Donc, on a fait comme ça. Hein. Aujourd'hui, là, je veux revenir dessus. Amen. Je prie que le Seigneur me donne les mots justes pour parler à ton cœur, afin que tu repartes de cet enseignement édifié, touché par la présence de Dieu, par la parole qui sera distillée, relâchée en ce jour, et que cette parole-là puisse apporter la transformation. Cette parole-là t'emmène à prendre de nouvelles résolutions. Que cette parole-là t'emmène à marcher dans les voies du Seigneur tout simplement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'il y a des personnes pour partager? Pour qu'on avance, est-ce qu'on peut partager? Partagez le live, partagez s'il vous plaît. Pour que le live puisse monter. Quand vous partagez comme ça, parce que chaque fois quand je parle, je suis devenu, on m'emmène, comme on appelle ça même, les énigmes là, les jeux là, pour que je puisse, parce que ça se bloque. C'est pour cela que vous devez partager massivement. Si tu penses que tu es béni par les enseignements qu'on donne ici, je crois que on ne doit pas te forcer pour partager. Hein. Ok. Je dis cette année que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une année de repositionnement. Alléluia. Et nous avons commencé le thème repositionné par Christ. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce thème-là, repositionné par Christ? Parce que, bien aimé, tu sais avec moi que nous avons perdu une position. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Adam nous a fait perdre notre position. Et Jésus-Christ est venu pour nous redonner, pour nous ramener vraiment à notre état précédent. Oui, parce qu'on avait une position qui est donc celle de dominer, de régner. Et nous avions perdu cette position-là vraiment à cause de la désobéissance, à cause de l'insoumission, à cause de ce que Adam voulait faire les choses vraiment par lui-même. Et on nous dit que en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18, qui est notre verset de base, je suis en train de résumer un peu ce qu'on a déjà vu et puis je vais revenir sur ce qu'on verra aujourd'hui. On nous dit que le Seigneur nous a réconciliés et nous a réconciliés avec lui-même. Mais quand on voit un peu cette réconciliation-là, on cherche à comprendre, mais quel élément, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que cette réconciliation-là, bien-aimée, ait lieu? Oui, parce que c'est pas venu comme ça la réconciliation. Elle n'est pas venue comme ça. C'est parce qu'il y a une personne qui a accepté, bien-aimé, fait quelque chose. Ce qui nous a permis, nous, aujourd'hui, bien-aimé, d'être réconciliés avec le Père. Donc, le sacrifice, la souffrance de Jésus, sa mort et sa résurrection. La dernière fois, j'ai détaillé un peu les souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, c'est par cette œuvre-là, l'œuvre de Christ à la croix, que toi et moi, nous avons été réconciliés. Maintenant, cette réconciliation-là, c'est tout simplement le repositionnement. Est-ce que tu comprends? C'est tout simplement le repositionnement. Christ nous a tout simplement repositionnés auprès du Père. Parce que c'est là que Adam était. Il était auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais j'ai envie comme ça, maintenant que Christ a tout fait à la croix, a tout accompli, pour nous ramener auprès du Père, est-ce que nous avons quelque chose encore à faire? Je te pose la question. Maintenant que Christ a tout accompli à la croix,
Il a tout payé. Parce qu'il a dit à la croix que tout est accompli. Le prix est déjà payé. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous rachetés, élus, nous que le Seigneur a rachetés à la croix, est-ce que nous avons encore quelque chose à faire? Question. Alléluia. Vous ne me répondez pas. Est-ce que nous avons encore quelque chose à faire? Amen. Gloire à Jésus. Je vais répondre. Amen. On va aller en Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Tapotez, tapotez, tapotez. Ceux de YouTube là, mettez les likes, les pouces. Si c'est comment ça se passe là-bas. Les likes, les pouces pour booster le live sur YouTube. Amen. Il reste un peu, je vais mettre Facebook. Le téléphone, je l'utilise pour les versets. Donc, je ne peux pas mettre Facebook pour l'instant. Amen. Ok. Donc, je disais ici comme ça, je vais revenir à la question que j'ai posée. Amen. Je disais ici comme ça que Christ nous a ramenés auprès du Père. Il nous a réconciliés afin que, bien-aimés, nous puissions, bien-aimés, entrer dans le plan que le Seigneur avait déjà élaboré pour l'homme. Amen. Parce que l'Éternel a un dessein. Et donc, on va aller en Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, et on va voir ensemble. Et depuis, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, dominer là, ce n'est pas forcément les poissons. Hein. Nous savons que dans la mer, il y a des entités là-bas. Est-ce que vous comprenez? Nous savons que dans la mer, il y a des entités. La Bible nous parle, bien aimé, dans le 2e ciel, on nous parle des principautés. Donc, en fait, c'est ce que ça veut dire, pour qu'on puisse dominer, en fait. Et donc, le Seigneur, son dessein, bien aimé, lorsqu'il créa l'homme, c'était pour que l'homme domine. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions dominer sur la terre, pour que nous puissions régner sur la terre. Et même, si tu vois dans le livre de Psaume, le chapitre 115, le verset 16, on va lire cela rapidement. Je dis à quelqu'un, sois bien positionné. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais te dire, bien-aimé. Qui t'aideront certainement par la grâce de Dieu. Il dit quoi? Il dit en Psaume 115, le verset 16. Les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, il nous a donné la terre là, pour que nous puissions dominer, régner. Amen. Tu sais, en principe là, on devait régner par Adam. Mais comme Adam n'a pas bien agi, bien aimé, voici pourquoi les choses ont changé. Amen. Et donc, je reviens sur ma question. Si Christ a tout payé à la croix, si Christ a tout accompli, parce que tout ce qu'il a payé à la croix là, c'est pour tout simplement, bien aimé, pour que toi tu commences à régner. Pour que tu reprennes, bien aimé, ta position. Oui. Pour que tu sois celui-là même, bien aimé, qui régnera. Il t'a ramené, bien aimé, dans cette parole-là, cette parole qui avait été relâchée lorsque l'Éternel est en train de créer l'homme. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si Christ a tout payé à la croix, est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons encore quelque chose à faire? Parce que beaucoup se posent cette question. Mais le Seigneur a tout payé à la croix. On n'a plus rien à faire, tout est accompli. Il est bien vrai que le Seigneur a tout payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Ça, c'est
ne peut pas discuter pour cela. C'est indiscutable. Mais nous avons quelque chose à faire. Ah oui. Sinon, pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit encore, lui, il a porté la croix. On aurait pu dire qu'il a porté notre croix. Puisque ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Ce sont nos iniquités dont il s'est chargé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous dit encore que chacun porte sa croix? Si nous ne devons rien faire, si nous n'avons rien à faire, pourquoi est-ce que nous devons encore porter, tu dois encore porter une autre croix? Est-ce que ça, tu t'es posé la question? Alléluia. Maintenant, quand nous voyons cela, où le Seigneur nous dit que chacun porte sa croix, et donc nous pouvons comprendre on comprend par là que celle que Christ a tout accompli à la croix, mais nous aussi, nous avons des choses à faire. Amen. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, là, pour que cette réconciliation-là, nous puissions, bien aimer, la vivre. Ah oui, réellement, dans la domination qui nous a été donnée. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que vraiment ça devienne une vérité pour nous? Amen. On va aller dans le livre de Jean, le chapitre 15. Alléluia. Il faut prendre Jean, le chapitre 15. On va travailler avec ce verset-là. Il y a des choses que je vais te dire. Que le Seigneur nous aide. Prends ta Bible, prends Jean le chapitre 15. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Mettez les pouces sur YouTube. Tapotez, tapotez. Ok. Il dit quoi? Je fais donc la lecture. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Quand on te dit quand on te parle comme ça, je suis le vrai cep. Donc pour dire qu'il y en aura des faux qui viendront se faire passer pour les vrais. Amen. Il ne dit pas je suis le cep. Il dit je suis le vrai. Donc le vrai là ici nous amène à comprendre que il y aura des fausseurs. Ouais, oui, oui. Il y aura des fausseurs, des personnes qui viendront faire croire que ce sont eux les vrais. Le vrai cep. Ce sont eux le vrai cep. Donc je vais mettre en garde tout un chacun de faire très attention. Ah oui, de faire très attention. Parce que tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là, ce n'est pas forcément de l'or. Il y a des intrus qui se feront passer. Il y a un intrus qui viendra qui se fera passer pour le vrai cep. Donc sois vigilant, enfant de Dieu, sois sobre. Est-ce que tu comprends? Et le discernement des esprits. Que tu sois capable de discerner, bien-aimé. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. Le Seigneur dit que lui, il est le vrai cep et son père est le vigneron. Amen. Et nous, toi et moi, nous sommes les sarments. Amen. La branche là qui est collée sur le cep. Et il te fait comprendre que tu ne peux pas être collé à lui. Tu ne peux pas être en lui. Et puis ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur t'a réconcilié. La Bible dit qu'il nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Donc si le Seigneur t'a réconcilié et qu'il t'a ramené auprès de lui, il t'a ramené auprès de lui, et que toi, aujourd'hui, tu es en communion avec le Seigneur, en communion avec l'Éternel. Bien-aimé, de par cette communion, bien-aimé,
il y a un fruit qui doit sortir de toi. C'est comme une femme et un homme bien-aimés, qui sont ensemble bien-aimés. Le fruit qu'on verra bien-aimé, ce sont les bébés. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, un homme et une femme ne peuvent pas être ensemble et puis il n'y aura pas de fruits. Non, forcément il y aura fruits. Ce sont les bébés là, les enfants qu'ils feront. Et donc tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Toi, tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Et puis quand tu regardes, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas normal. Il dit que tout sarment qui est en moi, donc qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc, tout sarment qui est en Christ, tout sarment que l'Éternel, que le Seigneur Jésus-Christ a réconcilié avec le Père, doit porter des fruits. J'ai envie de te poser des questions. Est-ce que tu portes des fruits, toi? Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, en te réconciliant avec le Père, en te ramenant dans les voies de Dieu, c'est afin que tu portes des fruits au travers de cette communion, ah oui, établie avec l'Éternel. Ce n'est pas une communion bien-aimée où il n'y aura pas de fruits, où il n'y aura pas de résultats, où il n'y aura pas d'œuvres, des choses, où il n'y aura pas des œuvres. Est-ce que toi tu portes des fruits? Si tu es en Christ, ce n'est pas normal que tu ne portes pas de fruits. Et donc si tu ne portes pas de fruits, c'est de savoir, est-ce que réellement tu es en Christ? La dernière fois, j'ai dit comme ça ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu, je l'ai dit la semaine passée, qu'il a ouvert le chemin. Aujourd'hui, le voile est ouvert. Tout le monde a le libre accès. Tout le monde a cette liberté-là. Aussi longtemps que tu te disposeras, bien-aimé, tu pourras aller dans la présence de Dieu, communion avec ton Père. Mais le Seigneur est venu nous simplifier les choses. Il est venu ôter cette barrière pour que l'homme ait l'accès à lui. Mais j'ai comme l'impression que il y a des êtres humains qui n'aiment pas ça. Il y a des personnes, aujourd'hui encore, le voile est déchiré. Eux, là, pour voir le Seigneur, ils vont aller prendre une procuration bien. C'est-à-dire qu'ils vont passer par quelqu'un pour pouvoir parler au Seigneur. Le voile est déchiré, ce n'est pas pour qu'il y ait encore des intermédiaires. Le voile est déchiré là pour que tout le monde puisse avoir l'accès au Père. Mais vous faites donc. C'est-à-dire que le Seigneur il a déchiré le voile. Mais il y a d'autres là, le voile est encore là pour eux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le chrétien se complique encore la vie et la tâche? D'autres, on a comme l'impression que le voile est encore là. Je ne vous comprends pas. Prenez conscience que le voile est déchiré. Et disposez-vous. Et le Seigneur vous accueillera dans sa présence. Pourquoi vous voulez encore chercher des intermédiaires? Pour aller parler à Dieu pour vous. Vous n'êtes pas capable de parler au Seigneur. Ou bien il t'a dit que le voile qu'il a déchiré là, c'est pour que il y a encore un intermédiaire entre toi et lui. Si le Seigneur était content, bien aimé, de cette relation que l'homme avait avec lui, de l'ancienne alliance, il n'allait pas faire venir Jésus-Christ, son fils, pour en faire encore une autre alliance. Si cette alliance-là, bien aimé, il appréciait cela. Si cette alliance-là, bien aimé, parce que cette alliance-là, il y avait aussi, elle donnait une certaine relation que l'homme avait avec le Seigneur qui n'était pas parfaite. Si cette alliance-là, bien aimé, de laquelle l'homme était dans l'ancienne alliance-là, si elle était parfaite, là, le Seigneur n'allait pas emmener encore son fils pour encore faire encore une autre alliance. S'il appréciait le fait que
Pour que l'homme puisse lui parler là, il devait passer par un intermédiaire là. Il n'allait pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc par l'être humain. Et donc nous devons comprendre que chacun doit comprendre que je dois m'approcher de Dieu. Il est mon Père. Je dois m'approcher de lui. Amen. C'est parce que tu ne t'approches pas de lui que tu ne portes pas de fruits. Ah oui. Parce que celui qui s'approche là finira par demeurer en lui. Et ce qui va suivre là, il portera des fruits. Tu ne portes pas de fruits parce que tu es loin de lui. Parce que tu ne peux pas être en lui et ne pas porter de fruits. Amen. Il dit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde. C'est-à-dire que celui qui ne porte pas de fruits là, on le met à côté. Celui qui ne porte pas de fruits là, on le met à côté. Tu connais les fruits, non? Les fruits de l'esprit. En Galate là, on nous parle des fruits de l'esprit. Fruits là, c'est pas le fait que tu as beaucoup d'onction, hein. C'est pas ça le fruit, hein. Parce qu'il y a des personnes là qui confondent. Avoir l'onction, c'est pas le fruit dont nous parle la parole de Dieu, hein. C'est une capacité surnaturelle que te donne le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les fruits. Les fruits dont nous parlons là, ce sont les fruits de l'esprit. Où tu vas en Galates le chapitre 5 là, tu verras les fruits de l'esprit. Or, le Seigneur, il dit que celui qui porte des fruits, qui porte du fruit, il est monde. Donc celui que le Seigneur est monde bien-aimé, c'est celui-là qui a les fruits de l'esprit et non celui qui a beaucoup d'onction. Différent. C'est deux choses différentes. Voici pourquoi chacun de nous, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons chercher à porter des fruits. Alléluia. Nous devons chercher à porter des fruits. Il dit afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Il dit déjà, au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et donc, ce que nous devons faire, après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui a emmené cette réconciliation, qui a apporté, bien-aimé, qui nous a ramenés auprès du Seigneur. Ce que toi, tu dois faire, bien-aimé, ce n'est pas de te dire, le Seigneur Jésus-Christ a tout payé à la croix. Bien-aimé, et faire de cette liberté dont il t'a accordé là, un prétexte pour vivre selon ta chair. Ou encore, te servir de la grâce que tu as reçue là, pour vivre comme tu veux. Mais bien au contraire, de par tout ce que le Seigneur a fait là, ce que toi tu dois faire, c'est de demeurer en Christ. C'est de positionner en Christ. Se positionner en Christ. C'est ça mon sous-thème. Se positionner en Christ. Tu dois te positionner en Christ. C'est demeurer en lui. Ah oui. Parce que, bien-aimé, si tu ne demeures pas en lui, tu ne pourras pas dominer. Est-ce que tu comprends? Tu ne pourras pas. Il ne faut pas faire la même erreur que les choses qu'Adam. Il ne faut pas faire la même erreur qu'Adam. Adam ne savait pas que la domination qui avait été, la parole là qui avait été relâchée dans sa vie là, cette parole là, bien aimé, pour cette parole là, elle était efficace. Ou encore, il pouvait vraiment dominer seulement que s'il était connecté au Seigneur. S'il était connecté au Seigneur, s'il était en communion avec l'Éternel, il était auprès du Seigneur. C'est là qu'il allait recevoir, bien aimé, la capacité de pouvoir dominer. Lui pensait que la parole, là, il avait reçu, qu'il pouvait dominer même étant loin du Seigneur. C'est là son erreur.
Parce que le diable a dit à la femme que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Donc, il a cru que en mangeant, il allait pouvoir dominer de par lui-même, sans l'aide du Seigneur. Même étant éloigné du Seigneur, il allait pouvoir continuer à régner. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Parce que ce n'était pas ça. Ce qui allait le rendre, ce qui allait faire qu'il allait régner, bien-aimé, c'est lorsque il allait rester connecté au Seigneur. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, reste connecté à Jésus. Demeure en Christ. Le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit comme ça que dans le livre de Luc, en Luc le chapitre 10, il dit que je vous ai donné le pouvoir. Mais le pouvoir là, tu l'as en qui? En Jésus. Le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu penses que tu pourras dominer par toi-même ou de toi-même? Non, que tu ne pourras pas. Même si Christ a payé tout à la croix, aussi longtemps que tu ne te positionneras pas en lui, aussi longtemps, bien-aimé, que tu seras loin de lui, cette parole-là, elle sera étrangère pour toi. Cette parole qui est de dominer là, elle sera étrangère pour toi. Parce que tu ne veux pas dominer. Tu ne pourras pas régner. Il dit quoi? Il dit demeurer en moi. Donc, l'importance de demeurer en lui. Parce que c'est en lui que nous retrouvons notre position. C'est en lui que nous retrouvons notre position. C'est en lui que nous retrouvons cette domination-là. C'est en lui que nous pouvons régner. C'est en lui. Ah oui. Et donc, l'importance ici, bien aimé, de demeurer en Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit, et lui en retour, il va demeurer en toi. Il parle de son esprit qu'il a fait habiter en toi. L'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit qui est en toi. Afin que, bien-aimé, de par son esprit qui est en toi, bien-aimé, tu sois capable de triompher dans tes batailles. Capable de régner dans ce monde. De régner non pas pour toi. Ah oui, mais de régner pour Christ. De régner pour la gloire du Père. Car il dit, quand les gens verront vos œuvres, c'est alors qu'ils glorifieront votre Père. Et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. Et donc, le Seigneur te fait comprendre que de toi-même, là, toi, tu ne peux pas porter de fruits. De toi-même, tu ne pourras pas dominer. Pourquoi est-ce que quand Adam a été chassé là, pourquoi est-ce que il a... C'est-à-dire que la parole avait été relâchée. Mais est-ce qu'Adam a continué à dominer? Ah, on dit la terre a été maudite. Adam commençait à travailler à la sueur. Oui. Il a commencé, c'est-à-dire que la souffrance a commencé. Parce qu'il ne dominait plus. Parce qu'il n'avait plus la capacité de dominer. Car celui qui donnait à Adam cette capacité, c'était l'Éternel. De par la connexion, de par la communion qu'il avait avec ce Dieu. En principe, là, dans le plan, là, on devait dominer par Adam. Mais comme Adam a échoué, là, voici pourquoi il est dit dans la parole que le deuxième Adam est venu. Et c'est au travers du deuxième Adam, donc qui est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, que la domination nous a été redonnée. Amen. Oui. Que les clés là, nous les avons récupérées. On était au verset, il dit 4.
Il dit quoi? Il dit, il ne demeure attaché au cep ainsi. Il a dit ici que, je vais reprendre au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit. Donc, de toi-même là, tu ne peux pas dominer. C'est pour ça que le Seigneur pouvait te dire comme ça, en Zacharie le chapitre 4. Il dit, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Tu as dit que tu vas dominer, hein, mais ce n'est pas par ta propre force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est par cet esprit-là que tu pourras dominer. Voici pourquoi il insiste. Il dit, demeurez en moi. Shalom, shalom, bonsoir le riche, comment est-ce que tu vas? Il dit, demeurez en moi. Donc, toi, tu veux dominer, mais tu ne veux pas demeurer en Christ. Comment tu vas dominer? Comment tu vas régner? Beaucoup sont ces chrétiens-là qui connaissent, qui ont l'information par rapport à cette parole, par rapport à cette révélation, par rapport à cette promesse. Cette promesse de ce que, gloire à Dieu, de ce que nous avons été créés pour dominer. Mais ils ont la promesse, hein. Mais combien sont ceux-là qui règnent? Combien sont ceux-là qui arrivent à triompher dans leur combat, dans leur bataille? Combien sont ceux-là qui arrivent à dominer les esprits? Combien sont ceux-là qui arrivent à assujettir les esprits? Il est dit en Luc 10, il dit que lui-même, il nous a donné le pouvoir de marcher. Mais est-ce que toi, tu marches sur Quand toi-même, tu regardes ta vie là, est-ce que toi, tu marches? Le Seigneur dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit, j'ai donné j'ai donné à un groupe de personnes. Donc là, je vous ai donné là. Ça concerne tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont accepté dans leur vie en tant que Seigneur et Sauveur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que toi, tu marches sur eux? Quand on parle de serpent là, c'est un autre nom du diable. Hein. Il a plusieurs noms. Lucifer, Satan, le diable. Tout ça, c'est pour lui. Est-ce que toi, tu marches sur lui? Mais la parole, elle est pour toi. Mais est-ce que cette parole-là, est-ce que toi, tu la vis? Que non. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré que tu la connais, bien aimé, tu as l'information, mais c'est toi plutôt on marche sur toi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais parce que tu ne demeures pas en lui. Parce que tu n'as pas compris que Christ m'a repositionné. Christ m'a ramené auprès du Père. Et maintenant, si je dois dominer en étant en lui. C'est par Christ que je vais régner. Et donc, je dois demeurer en lui pour que je puisse dominer et régner. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Et le Seigneur dit, demeurer en moi. Non, pour dire qu'il y a des personnes là qui ne vont pas vouloir demeurer en lui. Demeurer en lui, là, c'est quoi? Quelqu'un se pose la question. Ah, que le Seigneur te donne la force. Demeurer en Christ, ça c'est quoi? Vous vous posez la question, mais demeurer en lui, là, c'est comment? On demeure en lui comment? Mais c'est demeurer dans sa parole. C'est tout simplement demeurer dans sa parole. Quand le Seigneur dit demeurer en moi, là, c'est dire que c'est demeurer dans sa parole. Ce qui est écrit là, c'est marcher fidèlement selon les principes, les règles, les commandements établis par l'Éternel. C'est ça. Quand tu es en train de marcher selon la parole de Dieu, tu es en Christ. Parce que la Bible dit qu'il dit je suis la parole. Il est la parole. Il est la parole. Donc demeurer en lui là. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Marcher
dans sa parole. Marcher dans ses commandements, dans ses instructions qu'il nous a laissées. Quand toi, tu appliques ton cœur, bien-aimé, dans cette voie-là, tu es en Christ comme ça. Voici pourquoi il pouvait dire comme ça en Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu as peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole. Or, celui qui a gardé la parole est celui qui marche, qui a marché selon les commandements, selon les instructions du Seigneur. Il dit, celui qui m'aime est celui qui a gardé ma parole. Or, celui qui a gardé sa parole est celui qui demeure en lui. Et donc, quand la parole là est en toi, bien-aimé, elle te donnera la force de régner. Quand la parole est en toi, c'est là que tu pourras régner. Mais la parole n'est pas en toi. Tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas régner. Beaucoup se contentent juste d'avoir les informations. Une chose est d'avoir l'information, mais une autre est de se positionner par rapport à l'information que tu as reçue. Aussi longtemps que, bien-aimé, tu vas juste te focaliser seulement que sur l'information et que tu ne vas pas chercher, bien-aimé, à rendre cette information-là, bien-aimé, réelle dans ta vie. Mais tu ne verras rien. Si tu te limites juste à avoir l'information, oui, et puis tu ne cherches pas à te positionner pour que la parole que tu as reçue là, elle devient réelle pour toi. Mais tu as juste l'information. Et puis le diable continuera à marcher sur toi. Il continuera à marcher sur toi. Je voulais prendre Luc 10. Il est quelle heure même? On a déjà fait 1h53. Donc on va prendre juste 30 minutes et puis on va arrêter. Ok, Luc le chapitre 10, le verset 20. Il dit le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir là, tu l'as en qui? Et là, qui parle? C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il parle à ses enfants. Il parle à ses brebis. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui est cité, bien-aimé, se résume en un mot, régner. C'est celui qui règne, la bien-aimée, qui peut marcher sur tout. Régner. Dominer. Celui qui domine là, il va régner. Il est en train de régner comme ça. Mais combien sont ces chrétiens-là pour qui cette parole-là, ils la vivent? Combien sont ces chrétiens-là qui marchent véritablement? Malgré qu'ils ont reçu le pouvoir, qui marchent. Regarde un peu. C'est les démons même plutôt qui marchent sur toi. Les esprits qui marchent sur toi. Toi, tu dois marcher sur eux. Tu dois dominer sur eux. Mais c'est le contraire que toi, tu vis. Or, c'est écrit ici, blanc sur noir. C'est écrit là. La parole est vérité. Mais, toi, tu ne le vois pas parce que tout simplement, ce qui est dit en Jean 15 là, au verset 4 là, toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne fais pas. Tu ne veux pas te positionner en Christ. Tu dis que Christ t'a sauvé. Mais quand on te voit là, ta position là, quand on va dans le GPS là, toi, tu n'es pas en Christ. Tu es ailleurs. Tu es positionné ailleurs. Tu es dans l'alcool. Tu es dans la vie de débauche. Tu es dans le mensonge là-bas.
Tu es dans les faux trucs. C'est là-bas que tu es positionné. À quel moment toi tu vas dominer sur le diable? Parce que pour que tu puisses dominer sur lui, il y a une seule chose que tu dois faire. Demeurer en Christ. Il dit que tu ne peux pas porter de fruits par toi-même. Toi-même là, tu es incapable. On est incapable de faire des choses extraordinaires. Celui qui nous donne cette capacité-là de faire des choses extraordinaires, c'est le Seigneur Jésus, de par son esprit qui habite en nous. Oui. Il nous emmène en tant que des personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Je dis à quelqu'un, s'il te plaît, positionne-toi en Christ. Positionne-toi en Christ. Comprends le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Comprends, bien-aimé, cette réconciliation. Comprends tout ce que le Seigneur a fait. Et puis toi, va te positionner en lui. Inscris-toi dans ses voies. Il dit, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donc c'est sa parole. Donc tu obéis à sa parole, tu es soumis à sa parole. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Si c'est l'orgueil qui demeure en toi, tu ne peux pas porter de fruits. Quand Christ demeure en toi, bien-aimé, quand Christ est en toi, tu dois être caractérisé par l'humilité. Quand on te voit, tu es quelqu'un de humble. Mais tu dis que Christ demeure en toi, mais l'orgueil te fatigue. Comment tu peux porter des fruits? On ne peut pas porter des fruits, bien-aimé, en ayant, bien-aimé, un tel comportement. L'orgueil. L'orgueil. Il dit quoi? Il y a une partie qui m'intéresse là. Au verset 7, il dit, si vous ne demeurez en moi et que mes paroles, ce que je t'ai dit, et que mes paroles ne demeurent en vous, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Je vais aller au verset 6 d'abord. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. Et il dit encore que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ça, c'est le verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans lui, que pourrons-nous faire? Rien. Rien. On ne pourra pas régner. Même si la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et la Bible le définit comme le Fils de l'homme. Ah oui. Quand tu vois dans les Écritures, là, il est défini comme le Fils de l'homme. Donc celui qui veut régner sur la terre, puisque la terre a été donnée au Fils de l'homme.
Et Jésus-Christ, bien-aimé dans les Écritures, est défini comme le Fils de l'homme. Et donc celui qui veut régner, bien-aimé, il n'est qu'à tout simplement se positionner en Christ, qui est le Fils de l'homme. Et à partir de là, tu pourras régner, tu pourras dominer. On ne règne pas seulement que dans le domaine spirituel. Amen. Même dans les affaires. Est-ce que tu comprends? Le fait de régner là, ce n'est pas seulement que dans le domaine spirituel. Hein. C'est régner dans tous les aspects de ta vie. L'ennemi n'aura pas de place pour venir régner. Il faut prendre un peu l'exemple de Daniel. Amen. Daniel, là, il travaillait. Mais il régnait. Bien aimé, même le roi avait peur de lui. Bien qu'il était réfugié, mais les gens avaient peur de lui. Il n'était pas sur son territoire, mais il régnait sur le territoire. Ah. Il n'était pas sur son territoire, mais il régnait. Il était à l'étranger, mais là-bas où il était là, le Seigneur a fait de sorte que Daniel régnait là-bas. Parce que le roi a vu la sagesse, une sagesse extraordinaire. C'est qu'il n'a jamais vu ça. Bien qu'il était entouré des magiciens, des féticheurs, qui prédisaient l'avenir, qui faisaient des choses. Mais Daniel, en ce qui concerne Daniel bien-aimé, il avait une sagesse plus extraordinaire. Voici pourquoi il a pu bien-aimé donner le songe que le roi a fait. Désolé. Parce que les autres là, eux, ils ont dit au roi que, hey, roi, ce que tu nous demandes là, c'est trop dur. Aucun homme, aucun Dieu ne peut te dire le songe que tu as fait. C'est-à-dire que Dieu est venu montrer leurs limites. Dieu est venu montrer comment est-ce qu'ils étaient limités. Comment est-ce qu'ils étaient limités. Il n'y a que Dieu seul qui n'a pas de limites. Même le diable, il a des limites. Même le diable a des limites. Même le diable. Et là, ils ont reconnu leurs limites. Ils ont dit à Nebuchadnezzar que, hey, ce que tu demandes là, vraiment, on ne peut pas. C'est impossible. Personne ne peut faire ça. Mais Dieu a montré, oh, la brosiaba. Le Seigneur a montré que il y avait des hommes sur la terre qui n'étaient pas comme les autres hommes. Mais des hommes qui avaient l'esprit du Dieu véritable. Eux là, ils avaient reçu la capacité de le faire. Ils avaient reçu cette capacité-là. Parce que eux, ils ont dit au roi, le roi dit, dites-moi le songe que j'ai fait. Et donnez-moi l'interprétation. Ils ont commencé à balbutier. Comme ça, oh non, le roi, on ne peut pas. Au moins, donne-nous au moins quand même le songe. Et maintenant, on ne sera maintenant donné. Dit, non, vous voulez me mentir encore. Je vous dis d'aller vous concerter là-bas. Et venez me donner le songe que j'ai fait. Sinon, vous allez tous mourir, tous périr, vous tous. Vos enfants, oh, vos familles. Oh. Ils sont là, il n'y a pas de solution. Eux-mêmes, ils sont venus voir le roi afin de le dissuader pour dire ce que tu dis, la personne peut faire ça. Mais Dieu a montré que ceux qui ont l'esprit de Dieu sont capables de le faire. Parce qu'ils ont reçu l'esprit pour pouvoir régner sur la terre. La terre leur a été donnée. Comme la tête a été donnée. Pour régner. Le Seigneur a démontré par cette action qu'il y a des hommes qui sont différents. Et ce qui fait leur différence, c'est parce qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur. Et cet esprit qu'ils ont reçu, bien-aimé, leur donne la capacité, la faculté, bien-aimé, de pouvoir régner sur la terre. Lorsque ils ont donné l'information à Daniel, Daniel a dit à l'homme qu'on avait mis devant là,
Il a dit, bon, dis au roi de nous laisser quelques jours. Nous, on ira chercher notre Dieu. Oh, on ira chercher notre Dieu. Et c'est comme ça, Daniel et ses amis, ils ont commencé la nuit, ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ah oui. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Aïe. Librosia Faidas. Celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les reins. Celui qui donne les songes, qui donne les visions. Ils ont commencé à chercher l'Éternel. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, et puis Daniel a eu la révélation. Daniel a eu. Dieu le lui a accordé. Il allait devant le roi. Il lui a dit, voici le rêve que tu as fait. Voici. C'est-à-dire que même le roi lui-même, là, il a dit que, à partir de là, c'est vrai que, avec l'esprit que Daniel avait, il le craignait. Mais là, la crainte sera encore plus grande. Ah oui. Parce qu'aucun Dieu n'a pu faire quelque chose. Tous ces mages-là, tous ces personnes n'ont pas pu. Mais Daniel seul est venu. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu ont été appelés pour régner sur la terre. Pour dominer sur la terre. Et c'est l'esprit-là que Adam a perdu. Il a perdu l'esprit de Dieu quand il a désobéi. Il a perdu cela. Donc il ne pouvait plus régner. Tu penses que c'est pour rien que le Seigneur a fait habiter son esprit en nous? C'est pour pouvoir régner et dominer. C'est pour pouvoir régner et dominer qu'il a fait habiter son esprit en nous. Mais tu ne régneras pas pour toi. Tu vas régner pour le Seigneur. Dominer pour que Christ soit glorifié. Parce que toutefois que le Seigneur fera des choses au travers de toi, son nom sera glorifié. Pas ta vie. Alléluia. Et même les amis de Daniel. Tu as déjà vu des gens, on a mis dans le feu et puis ils sont revenus sains et saufs. Dis-moi, pourquoi tu as vu ça? Il n'y a qu'avec ce Dieu-là qu'on peut voir les choses extraordinaires comme ça. C'est-à-dire que tu t'assois, tu réfléchis, mais tu ne comprends pas. Oui. Parce que c'est au-delà de notre compréhension. C'est au-delà de notre compréhension humaine. Ah oui. C'est bizarre. J'ai envie de dire comme ça que c'est bizarre. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu deviens un homme bizarre. Tu deviens quelqu'un de bizarre. On les a mis dans le feu là-bas. Et regarde un peu, quelque chose d'extraordinaire. Même ceux qu'on a envoyés pour pouvoir les liguer, les attacher, pour les mettre dans le feu. Le feu ne les a pas épargnés. Même ceux-là, qu'on a appelés pour les attacher, pour les mettre dans le feu n'a pas eu pitié d'eux. Le feu ne les a pas épargnés. Eux-mêmes là, ils ont péri. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas entrés dans le feu. Ils se sont juste approchés. Mais le feu a eu raison d'eux. Le feu a eu raison d'eux. Mais ces trois autres, ces trois-là, Kaïda Bladias, on les a jetés là-bas. Et puis ils sont en train de marcher dans le feu. Ils sont là, c'est comme c'est leur habitat. Ils sont en train de marcher dans le feu. Le roi lui-même là. Et lui, il est déjà, lui, il est troublé. C'est-à-dire que toi, tu mets les gens dans le feu et puis toi-même, tu es troublé. Parce que ce qui se passait dans le feu là-bas, là, il n'avait jamais vu ça. Ah! Il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu. Et donc, c'est normal qu'il soit troublé. C'est normal qu'il soit troublé.
Ça, c'est quoi ça? On met des gens dans le feu. Et là-bas, je les vois en train d'échanger avec quelqu'un. Je les vois en train de discuter avec quelqu'un. Et il dit, je vois une quatrième personne qui a l'aspect du Fils d'un Dieu. Je vois une quatrième personne. Ah, on a mis 3 personnes là-bas. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Je vois 4 personnes. Puis il est étonné. Il est troublé. Il ne comprend pas ce qui se passe. En vérité, cette quatrième personne, elle a toujours été là avec eux. Ah, elle a toujours été là avec eux. Il dit, je vois une quatrième personne qui a l'aspect du Fils d'un Dieu. Le Fils d'un Dieu. C'était qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu veux dominer, tu veux régner, et puis tu ne veux pas demeurer en Christ. Et puis tu ne veux pas demeurer dans sa parole. Beaucoup là, vous êtes encore en Adam. C'est pour cela que vous ne dominez pas. Vous êtes encore en Adam. Et Adam, c'est le péché. Adam, là, c'est le péché. C'est la désobéissance. C'est l'insoumission. Si tu es encore dans Adam là-bas, tu ne peux pas dominer. Il faut venir en Christ. Il faut te positionner en lui. Dans sa parole, là, tu pourras dominer. Eux dans le feu là-bas, Christ était avec eux dans le feu. Christ était avec eux dans le feu. Tu as vu que le feu, est-ce que le feu les a consumés? Est-ce que le feu a eu un impact sur eux? Le feu n'a pas eu d'impact sur eux. Et le feu ne pouvait pas avoir d'impact sur eux. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la parole. Ils étaient dans la parole. La Bible dit que tu ne te prosterneras pas devant une statue. Et quand ils ont obéi, quand ils ont soumis leur cœur, ils ont décidé de ne pas se prosterner, bien-aimés. C'était tout simplement qu'ils ont gardé la parole. Parce que c'est écrit, tu ne te prosterneras pas devant une statue. Et le roi voulait les obliger à désobéir. À désobéir. Ils ont décidé que non, nous n'allons pas désobéir. Donc, ils se sont, bien que faibles, ils se sont maintenus dans la parole. Ils ont préféré mourir. Il dit que celui qui gardera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera. Bien-aimés, là-bas, ils seront revenus avec une autre vie. Parce que ce n'est pas possible que tu entres dans le feu que tu ressortes. Ce n'est pas possible que tu entres dans le feu et que tu reviens indemne sans. Tu as dit que même vivant, ce n'est pas possible. Donc, quand ils sont entrés là-bas, ils sont revenus, bien-aimés, avec. C'est-à-dire que une autre vie, ce n'était plus eux. Ah oui, comme la Bible nous dit, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Si je suis en Christ, en lui, si je suis en Christ, c'est en étant en lui que je deviens une nouvelle créature. C'est en étant en lui que je pourrai régner, dominer dans mes batailles, dans mes combats. Quand ils sont entrés là-bas, quand ils sont sortis, c'était de nouvelles personnes. Est-ce que tu comprends? Kaïda blos, sikabaïde blos. Ah, que quelqu'un comprenne cela. Restez attachés, s'il vous plaît, à Christ. Restez attachés. Restez attachés. Aussi longtemps que tu seras détaché du Seigneur, les esprits vont te malmener. Les esprits continueront à te malmener.
Tu es là, tu dis, depuis tu dis, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu as gagné quelle bataille? Aucune. Aucune. Aucune bataille tu as remportée. En principe, là, la victoire de Christ est ta victoire. Mais pourquoi est-ce que toi, tu es loin de cette parole-là? Mais parce que tu n'es pas en lui. Tu n'es pas attaché à lui. Demeurer en lui, c'est dépendre de lui. Tu ne dépends pas de lui. Tu dois comprendre que ta vie ne dépend pas de toi. Et c'est ce que les Shadrach ont compris. Ils ont compris que leur vie là ne dépendait pas d'eux. Ah, lui, ma vie dépend de Dieu. Si le Seigneur veut que j'aille dans le feu, j'irai dans le feu. Ils ont compris que leur vie là, elle ne dépendait pas d'eux. Mais leur vie dépendait de l'Éternel. Voici pourquoi ils ont dit au roi que si tu veux là, nous on ne veut pas discuter avec toi. On ne veut pas de discussion. Ce que nous savons là. Oh, quelle conviction. Quelle assurance. Quelle assurance. Si c'est un chrétien, nous chrétiens d'aujourd'hui là, on aurait dit mais Dieu regarde le cœur. Même si je me prosterne, dans mon cœur, c'est Dieu qui est dans mon cœur. Nous avons des raisonnements farfelus. C'est du que pour nous donner bonne conscience. Beaucoup de raisonnements farfelus que nous avons, juste pour avoir bonne conscience, hein, c'est tout. Hein. Si c'est nous chrétiens d'aujourd'hui, là, on aurait dit, Dieu regarde le cœur. C'est vrai que le roi a dit, comme la Bible a dit, d'honorer l'autorité. Il va commencer à chercher parce que là, il a peur du feu. Il ne veut pas aller dans le feu. Donc il va chercher dans la Bible là, des paroles qui vont excuser ce qu'il va faire. Il cherche des paroles qui ne vont pas le condamner. Des paroles qui vont le dédouaner. C'est-à-dire que, la parole de Dieu a dit, il faut honorer les autorités. Parce que toute autorité a été établie par l'Éternel. Ah, le chrétien d'aujourd'hui. On est dans les micmacs. Avec son veut voir la gloire de Dieu. Incertain, inconstant. Et on veut voir la gloire de Dieu. Oh Seigneur, fais-lui ta face sur moi. Dieu travaille avec des personnes constantes. Des personnes qui n'ont pas peur de mourir. Des personnes comme les Étienne. Ah oui, qui n'ont pas peur. Qui ne regardent pas leur vie. Parce qu'ils savent que ce corps-là, c'est juste une enveloppe. Elle va rester sur la terre. Le plus important, c'est l'âme et c'est l'esprit. Le chrétien d'aujourd'hui, si nous étions à leur temps là, si ça, il va trouver un verset biblique. Ah oui, pour aller se prosterner parce qu'il a entendu le feu. On va me mettre dans le feu. Ah, le feu, ça brûle. Si je vais là-bas, je ne reviendrai plus. Va trouver, va les prendre. La Bible dit honorer les autorités. Parce que toute autorité a été établie par l'Éternel. Et là, il a trouvé son verset comme ça. Hein. Là, il a trouvé son verset sur lequel il va s'appuyer pour aller pécher. Avec les chrétiens, quand ils veulent pécher, là, ils cherchent un verset qui viendra pour soutenir un peu ce qu'ils vont faire. Là, ils n'ont pas de remords. Dieu a dit, hein, Dieu a dit. On fait ce que Dieu a dit. Les Nicolaïtes, comme la Bible le dit en Apocalypse, ils connaissent la vérité. Mais ils prennent ce qui les arrange. La parole de Dieu, ce n'est pas le fait de prendre ce qui t'arrange. Ah oui. Ce n'est pas de prendre ce qui t'arrange. C'est de marcher selon tout ce qui est écrit. Parce que si c'est que toi, tu ne trouves pas important, là, si ce n'était pas si important, je ne pense pas que le Seigneur aurait inspiré des gens pour écrire ça. Ah oui. Il y a des gens qui se croient trop intelligents, trop sages.
Quand tu es plus sage que Dieu, Dieu qui a inspiré, puis on a écrit là. Tu penses que tu es plus sage que le Seigneur. Si le Seigneur a voulu qu'on écrit telle chose, c'est parce qu'elle a son importance. Donc, tu n'es pas plus sage que le Seigneur qui a inspiré des personnes qui ont relaté vraiment tout ce qui s'est passé. Amen. Parce que ça, ce n'est pas un roman. C'est le vécu des gens. Oui, l'expérience des gens. Ce que les gens ont vécu, qu'ils ont relaté là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé. Ce n'est pas une imagination. Voilà pourquoi cette parole, elle est vivante. Ah oui. C'est le chrétien là. Devant Nebuchadnezzar, il y a longtemps, il a pris ce verset là. Le Seigneur dit de respecter les autorités. Ah, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la Bible qui le dit. De toutes les façons, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et dans mon cœur, c'est Dieu qui est dans mon cœur. Mais tu te prosternes. Or, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu oublies que tout ce que tu fais là, ça provient de ton cœur. Donc, ce qui veut dire que ton cœur n'est pas bon. Ah oui. Ça veut dire que ton cœur aime l'idolâtrie. Maintenant, tu dis que Dieu regarde le cœur. Donc, ce qui veut dire que l'acte que tu es en train de poser là, ça vient d'où? Qui a inspiré ça? Mais c'est ton cœur. C'est venu de ton cœur. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Si tu t'habilles mal là, ça vient de ton cœur. Oui, il ne faut pas rester là toujours à chercher pour se soutenir dans le mal. À rester là toujours, tourner, voir la vérité en face. Reconnais. Pour que cette vérité-là puisse te changer un jour. Ah oui. Pour que cette vérité-là puisse te changer. Bon, si longtemps que tu vas contourner la vérité, mais il n'aura pas d'impact. Tu vas toujours rester dans ta situation. Parce que vous aimez bien que Dieu regarde le cœur. La Bible dit que le cœur, là, c'est la source. Le cœur, là, c'est la source. Donc, quand tu es mauvais, là, ça vient de ton cœur. Ah oui, ça vient où? De ta tête. Non, hein, ça vient de ton cœur. C'est le cœur qui examine. Le cœur est la source. Tout ce que tu fais, là, ça vient de ton cœur. Le cœur est la source. Après, le Seigneur, il n'a pas dit que veille sur ton cerveau. Il dit, il faut veiller sur ton cœur. Dieu n'a pas dit, il faut veiller sur ton cerveau. Là où tu réfléchis, là. Il dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. C'est différent. Il dit, tous les meurtres, les jalousies, les médisances, les vols, désolé, adultère, tout ceci provient du cœur. Donc, celui qui va aller se prosterner là, celui qui s'habille mal là, ça vient de son cœur. Parce que son cœur même n'est pas bon. Parce que ton cœur n'est pas dans un bon état. Amen. Eux là, ils se sont prosternés. Ils ne se sont pas prosternés, du moins, ils ne se sont pas prosternés. Ils sont allés dans le feu parce que leur cœur était attaché au Seigneur. Ils ne se voyaient pas détachés de l'Éternel. Pour eux, la mort était un gain. Ah oui. Pour eux, là, la mort était un gain, comme a dit l'apôtre Paul. Il dit, je vois toutes ces choses comme la boue. Ah oui, parce que il a connu quelque chose de plus excellent. De plus excellent. Donc, la vie même, là, il voit ça comme la boue. Il voyait ça comme rien. Il voyait ça comme rien. De l'autre côté, là-bas, il n'y a pas de souffrance là-bas. Là-bas, là, tu es dans la présence de Dieu. C'est l'adoration. Il y a la paix là-bas. Il n'y a pas à faire de... Je n'ai pas payé mon loyer. Fatigue de courant viendra pour me charger. Ah, je fais comment pour terminer le mois? Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. C'est tout ça l'apôtre Paul a vu. Il dit que, hé, la mort est un gain. Je vois toutes ces choses-là comme la boue. Je vois ça comme la boue. Comme la boue. Même la mort.
Il n'avait pas peur. Toi, quand tu as une petite migrainette là, ouf, tu dis que tu as peur jusqu'à... Que le Seigneur t'aide. Je vais prendre un dernier verset et puis je vais... Non, il y a 2 versets. Et puis je vais conclure. On va terminer. Amen. Si quelqu'un n'est pas choqué sur YouTube ici, hein? C'est la parole de Dieu, oui. On ne peut pas prêcher ce que les gens veulent. On prêche ce que Dieu demande de prêcher. Si ça peut sauver des âmes, gloire à Dieu. Et je crois que ça sauvera. Parce que Dieu ne donne pas les paroles pour rien. Il donne parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. On va aller en Romains, le chapitre 5, le verset 7. Tu sais, une fois j'étais là comme ça, au début de l'année, là, quand j'ai commencé à noter les versets, il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit comme ça que tu vois en Éden, là, quand le Seigneur a créé Adam, il a mis Adam, il a créé le jardin et il a mis Adam dans un petit. Il dit, maman, prière. Il dit, oh, le baptême de ta fille. Ok. Elle s'appelle comment? Donne-moi son nom. Je vais prier. Le 8 février. Ah. Donne-moi son nom. Je vois quelqu'un a lancé l'invitation ici. Ah, c'est lui-même. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est là? Le temps qui... Sa connexion. Ok, oui. Allô, comment tu vas? Oui. M.E. Tu as demandé à ce qu'on prie pour ta fille. Elle s'appelle comment? Allô? Est-ce qu'il m'entend? Ah, je demandais que ta fille s'appelle comment pour qu'on prie, que je prie pour elle. Allô? Ok, donc je vais terminer le message. Si jamais tu es... Je vais terminer d'abord puisqu'il y a du bruit. Ok, on va aller en Romains le chapitre. Comme il y a du bruit là, quand tu seras dans... ok. Ok, Victoire. Victoire, Marie. Ok, je vais prendre Victoire. Mais ira. Kereba sakarabasiki non oblai de l'ondiraïda souvidas. Lebreka santa labrania do sofa et de gandari de l'oïda maï de sokoroboché. Seigneur, je prie, Seigneur, pour Victoire Adonai. Seigneur, je te la recommande entre les creux de tes mains. Et je prie, Seigneur, que tu disposes les choses, Seigneur Père. Je crois, Adonai, comme la Bible déclare, que nul ne peut venir à toi s'il n'a été attiré par ton esprit. Et je crois que c'est toi, Père, qui a attiré son cœur vers toi, afin que, Seigneur, elle naisse de nouveau. Je prie, Seigneur, que la journée du 8 février, Seigneur Père, soit une journée particulière, Seigneur, pour sa vie. Père, je prie, Adonai, que cette nouvelle vie qu'elle va embrasser, Seigneur Père, cette nouvelle vie que tu vas lui accorder, Seigneur Père, je prie que tu sois son guide, que tu sois avec elle, Seigneur Père, dans ses choix, dans ses décisions, que tu l'accompagnes, Seigneur Père, dans ce nouveau chapitre de sa vie, et que seul ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur la bénisse et que les choses vraiment se fassent et se feront vraiment selon que le Seigneur vraiment en a décidé. Ah, c'est une victoire. Amen.
Quand une personne se convertit comme ça au Seigneur, passe par les eaux du baptême, c'est une joie immense parmi les anges. Une joie immense vraiment pour ces personnes, pour les anges. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Invité comment? La présence de Keriantarabashi. Il dit, ok. Invité pour le baptême ou bien invité de quoi? Sois plus clair, sois plus clair. Ok, on va aller pour terminer. Hein. Romains le chapitre 5 au baptême. C'est où? C'est où? Le baptême là se fera où? Romains le chapitre 5, le verset 17. Bien plus qu'il y a. Il dit où? Le baptême là se fera où? Moi je suis à Abidjan, je suis au niveau de Cocody Faya. Romains le chapitre 5, le verset 17, on va terminer. Il dit, si par les offenses d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Il dit à Makori. Ok, je verrai mon programme. Et puis c'est quand même le 8 là. Oh là là. Attends, je vais voir sur mon... Je vais voir après mon programme. Le 8. Le 8, c'est un dimanche. Un dimanche. Ok, je vais voir. Puis je te tiendrai informé. Et le dimanche là, c'est un jour ouvrable que je verrai. Et donc, la Bible dit que si la mort a régné par Adam, cette mort qui a régné là, elle est née le 7 octobre, ok. Cette mort qui a régné par Adam là, en fait, bien aimé, par Christ là, c'est la vie qui règne. Et cette vie là, elle nous donne de pouvoir régner. Il est dit que nous régnerons en Christ. C'est-à-dire que c'est en Christ là que toi, tu commenceras à régner. C'est ce que je me force de te dire depuis là, que c'est en Christ, en demeurant en Christ, que tu pourras dominer et régner. En Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10, pour pouvoir terminer rapidement. Et je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit, ce que l'Esprit m'a dit une fois. Amen. Apocalypse 5, le verset 10. Il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un sacrificateur. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et pas de Christ. Il parle de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu là. Il est venu nous emmener, bien-aimés, à régner. Il est venu t'emmener, bien-aimé, à régner sur la terre, à dominer. Ce que Adam n'a pas pu faire, c'est ce qu'il est venu accomplir. Et dorénavant, nous régnons, mais nous régnons en lui. Et voici ce que le Seigneur m'a dit une fois, le Saint-Esprit. Il m'a fait comprendre, il dit, quand le Seigneur a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin. Ce n'est pas dans tout l'Éden, hein. Il a fait un endroit. On dit en Éden. Il a pris un endroit où il a fait un jardin et c'est là qu'il a mis Adam. Et quand Adam était sur ce territoire-là, il avait la capacité de pouvoir dominer et régner. Quand Adam a été chassé, Adam ne régnait plus. Est-ce que Adam régnait?
Or, la Bible dit que nous devons quoi? Régner sur la terre. Donc, en principe, là, même si Adam a été chassé du jardin, puisque la parole qui a été relâchée là, c'est que tu domines et que tu règnes sur la terre. Pourquoi est-ce que Adam a cessé de régner, de dominer? Puisque la parole dit que nous devons régner sur la terre. En fait, tu dois régner sur la terre, mais il y a un territoire qui t'est destiné. Oui, bien-aimé, il faut comprendre cela. Il y a un territoire que le Seigneur a préparé pour toi. Et c'est sur ce territoire-là que tu vas régner. Et le Seigneur m'a fait comprendre que aujourd'hui, là, nous régnons en qui? Notre Éden, c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus, là. Jésus-Christ, c'est en lui que nous devons rester, que nous devons demeurer pour pouvoir régner sur notre territoire. Parce que sur le territoire où Adam avait été mis, lorsque Adam était sur ce territoire-là, il y avait une communion entre... C'est-à-dire que Adam était en communion avec le Seigneur, avec l'Éternel. Il y avait une relation. Il y avait un contact entre Adam et l'Éternel. Parce que le Seigneur venait pour échanger, pour communier avec Adam. Et donc, Adam était attaché à l'Éternel. Ce qui l'emmenait à pouvoir dominer sur le territoire, là où il était. Et donc, je veux dire à quelqu'un, nous régnerons, mais en Christ. Tu régneras, mais en Christ. Tu domineras, mais en Christ. Donc, ça ne sert à rien de t'éloigner de Jésus, de te détacher du Seigneur. Parce que en te détachant de lui, bien-aimé, tes ennemis vont dominer sur toi. Ah oui, les situations là domineront sur toi. Tu n'auras pas la force pour dominer. Ce qui te permettra de dominer dans les épreuves, dans la tentation, devant les œuvres des ténèbres, c'est la communion que tu auras avec le Seigneur en Christ. Alléluia. Donc, comprends cela. Et puis, s'il te plaît, comprends que tu dois marcher dans la parole de Dieu. Moi, je vous ai dit ici que la parole de Dieu, là, ce n'est pas la récitation. Chaque jour, moi, je vous dis ça. Ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas le fait de prendre la parole et puis réciter là, qui va envoyer l'impact. Ce n'est pas ça. C'est la pratique. Parce que tu peux réciter sans mettre en pratique. Ah oui. C'est la pratique là. Mettre en pratique ce que tu vois, ce qui est écrit. Marcher selon ce qui est écrit. C'est là. C'est là que tu verras ce que le Seigneur fera. C'est triste, mais parce que quand on voit un peu tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, et puis l'état dans lequel nous sommes, ce n'est pas normal. L'état du chrétien, non, ce n'est pas normal. Que nous nous retrouvons dans cet état-là, où nous sommes malmenés par les démons, par des esprits, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Parce que Christ a fait toutes ces choses-là pour ne plus que le diable continue à nous malmener. Pour ne plus que l'ennemi continue à nous vaincre. Le serpent, les principautés, les dominations. Et il nous a redonné les clés là. Même tu peux avoir les clés et puis ne pas savoir comment t'en servir. Ah oui, tu peux avoir des clés et puis ne pas savoir cette clé-là, elle ouvre quelle porte. Si tu as un trousseau de clés, comment tu sauras que telle clé qui est là, c'est pour telle porte. Telle clé qui est là, c'est pour telle porte. Tu ne sauras pas.
Il n'y a que celui qui t'a remis les clés là, qui pourra t'orienter, qui pourra te guider, en te montrant la porte, la clé qui est destinée à chaque porte. Il n'y a que celui qui t'a remis le trousseau des clés qui pourra te dire, telle clé, elle est destinée pour telle porte, pour telle porte. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Nous avons reçu des clés, mais nous ne savons pas quelles sont les portes qui sont attribuées à telle clé. Merci beaucoup. Nous ne savons pas. La clé que j'ai reçue là, il y a beaucoup de portes. Le Seigneur a dit à Pierre, il dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, il n'a pas dit je te donnerai la clé. Il dit les clés. Et vous voyez bien les thèmes qui sont dans la parole de Dieu. Je te donnerai les clés. Les clés. Mais est-ce que toi, tu sais toutes les clés que tu as reçues là? Est-ce que tu sais telle clé là, elle est destinée pour telle porte? Tu ne le sais pas. Il n'y a que Jésus seul qui t'a remis les clés là, qui pourra te montrer, mon enfant, voici cette clé là, elle ouvre telle porte. Cette clé là, elle ferme telle porte. Il n'y a pas fait de clé minute ici. Hein. Pas fait de dire qu'une clé pour toutes les portes. Sinon, il aurait dit, je t'ai remis la clé. Il dit, mais les clés. Les clés pour dominer. Pour dominer sur l'esprit de la pauvreté. Pour dominer sur l'esprit de la cécité. Pour dominer sur l'esprit. Oui, parce qu'il y a plusieurs esprits qui travaillent. Tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Mais tu auras les clés dans ta main comme ça, sans pour autant connaître même leur valeur. Parce que tu ne sauras même pas comment t'en servir. Voici pourquoi tu es là, tu as des problèmes. Mais tu ne sais pas comment prier. On te dit que la prière est efficace. Toi, tu ne sais pas. Tu dis que j'ai prié. Et puis l'apôtre Jacques te dit que toi, tu pries mal. Donc, pour dire que la clé là, tu l'as mise, mais pas dans la bonne serrure. La clé que tu as reçue là, elle n'est pas dans la bonne serrure. Tu as les clés, mais est-ce que tu as la bonne porte? Ah oui. Est-ce que tu as la bonne porte? Est-ce que la clé que tu allais mettre dans cette serrure, est-ce que c'est la clé qui est destinée à cette serrure? Bien que non. Est-ce que la prière que tu adresses là, par rapport à ce sujet-là, est-ce que c'est comme ça que tu dois prier? Est-ce que c'est comme ça que tu dois prier? Non. Je te donne comme ça une image pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Voici pourquoi le Seigneur te dit que celui qui ne demeure en moi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas dominer si tu n'es pas en moi, en Christ. Parce que la domination vient par moi, par le Seigneur Jésus-Christ. Nous régnons, mais nous régnons en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici ça le repositionnement. C'est ça. Quand on dit Christ a repositionné là, dans le repositionnement bien aimé, il y a aussi se positionner. Ah oui. Parce que lui, il a déjà fait sa part. Le Christ là, le Seigneur a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi de comprendre. Non pas avec l'intelligence humaine, mais de comprendre par la révélation que tu as reçue, bien-aimé. Parce que oui, aussi longtemps que tu vas marcher, bien-aimé, et vouloir faire les choses avec l'intelligence humaine, tu seras bloqué. Hein. Il faut marcher par révélation. Il faut marcher par révélation. Il faut avoir la révélation.
en train de ranger mon matos, ma Bible et mon cahier, et mes cahiers. On va prier pour terminer. On a fini. Donc j'espère que quelqu'un a quand même retenu quelque chose, Et que à partir de cet enseignement-là, tu vas revenir ou bien revenir tout simplement au Seigneur. Et c'est pas là où tu es, mais revenir à Dieu pour qu'il te donne vraiment les moyens dont tu auras besoin pour pouvoir vaincre dans ce combat et aussi dans cette bataille. Cette bataille-là, tu peux vaincre tes ennemis. Il est possible, bien aimé, que tu aies le dessus sur eux. Oui, il est possible. Moi, je dis comme ça que c'est pas parce que tu pries que le diable ne t'attaquera pas. Voici une autre mauvaise compréhension que les gens ont. Ah, oui, c'est pas parce que tu pries que tu ne seras pas combattu. C'est le contraire. C'est parce que même tu pries même qu'on te combattra, oui. C'est parce que même tu pries que tu cherches Dieu que tu seras combattu. Tu peux pas empêcher le diable de rôder. Parce que même Dieu ne l'avait empêché. Dieu ne l'empêche pas de rôder. Est-ce que tu vois que le Seigneur se préoccupe du diable? Non. Il ne se préoccupe pas de lui. C'est ton cas qui l'intéresse. L'Éternel là. Il ne se préoccupe pas de ce que le diable est en train de rôder. Parce qu'il sait déjà que, même le diable sait, qu'il y a un temps qui a été fixé pour lui. Oui. Dès que c'est toi qui ne le sais pas. Et puis tu es là, tu es focalisé sur lui, tu es focalisé sur ce qu'il fait. Que de te concentrer sur Jésus. Donc l'Éternel lui-même là, il ne se focalise pas sur le diable. Parce qu'il sait que le diable a son temps est fini. Mais c'est sur toi. Sa préoccupation c'est toi. Comment t'aider toi pour ne pas que le diable puisse atteindre son plan dans ta vie? Comment t'aider? Comment te guider? Comment t'orienter? Comment vraiment faire les choses pour toi? Afin que, bien aimé, l'ennemi ne puisse pas briser les choses dans ta vie. Donc quand tu pries là, c'est pas parce que tu pries que le diable ne pourra pas te combattre. C'est pas parce que tu pries qu'il ne viendra pas. Il viendra. Que tu pries ou que tu pries pas. Le diable, lui, il a un rôle, c'est de rôder pour chercher des proies pour chercher des proies à détruire. Mais il y a une seule chose qui est intéressante, c'est que quand il va rôder, même quand il va entrer, il repartira. Parce que la Bible nous dit qu'ils viendront par un chemin. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont entrer. Les esprits, là, ils peuvent entrer dans ta maison. Oui. Ils peuvent entrer. Mais sauf que, ce pourquoi ils sont venus là, ils ne pourront pas le faire. C'est en cela il est dit qu'ils viendront par un chemin. C'est-à-dire quand ils vont entrer, il y a quelque chose qui fera qu'ils vont fuir. Eux-mêmes, ils vont chercher des ouvertures pour partir. On ne nous dit pas que toi, tu vas créer des ouvertures pour eux pour qu'ils partent. On dit eux-mêmes, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par cette chemin. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont chercher d'autres ouvertures pour partir. Pour quitter ta vie, pour quitter ton territoire. Parce qu'ils viendront trouver, ils trouveront quelque chose qui est plus fort que eux. Donc, Christ en toi, la puissance de Dieu en toi, le feu. Ibrandiadou, c'est pas des blouses.
Pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, notre groupe de prière, prenez le numéro 01, le numéro qui est là. Si tu es à l'étranger, tu mets plus 225. Alléluia. Nous commencerons donc notre moment de jeûne demain. Nous avons 3 jours de jeûne, c'est pas beaucoup, hein. 3 jours de jeûne donc, et de prière pour le mois de février. Alléluia. Nous irons encore au pied du Maître, au pied du Seigneur, afin de le chercher encore pour le mois de février. Et aussi donc sécuriser vraiment tout ce que le Seigneur a déjà prédisposé pour nous, parce que Dieu n'est pas dans l'improvisation avec ses enfants. Tout est déjà prédisposé d'avance. Et donc, on viendra vraiment au pied du Seigneur, le chercher, prier, pour que le mois de février soit encore plus glorieux que le mois de janvier. Car la Bible déclare que nous allons, non pas d'échec en échec, mais nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Voici la promesse qui nous est due. Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui veulent intégrer donc, le groupe WhatsApp, le numéro est là. Je sais que ceux de YouTube là, il n'y a pas encore de numéro, mais vous pouvez m'écrire juste en bas de la vidéo, ou vous pouvez aller sur les vidéos là. Les vidéos que je partage sur le short là. Tu mets juste le message là-bas que je veux intégrer le mouvement des rachetés en mission. Oui, parce que Dieu nous a sauvés pour aller sauver en retour. Alléluia. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Gloire à Dieu. Nous avons été rachetés, mais nous avons une mission qui nous a été assignée. Et donc, c'est ça le mouvement des rachetés en mission. Donc, celui qui veut intégrer le groupe, tu m'écris tout simplement. Prends le numéro et puis écris-moi. Si tu as des sujets de prière personnels, tu peux prendre le numéro et puis m'écrire. Il dit prier pour la paix du Christ dans le monde. Mais moi, je prie déjà. Amen. Est-ce que tu connais mes programmes de prière que j'ai chez moi de façon personnelle? Je prie déjà. Donc, je t'encourage aussi à faire autant aussi. Amen. Mais il faut que tu saches que la paix dont tu parles là, l'apôtre Paul nous parle des temps difficiles qui arrivent. Au fil des années, les choses seront encore difficiles. Les gens seront moins en paix. Les gens seront plus troublés. C'est de prier vraiment pour que ceux qui appartiennent au Seigneur regagnent la bergerie. Pour que ceux qui sont dans les voies du Seigneur se mettent encore dans cette voie. Pour que ceux qui appartiennent au Seigneur, qui servent le Seigneur, continuent. Pour ne pas qu'ils se détachent. Parce que les temps sombres qui arrivent là aura raison de plusieurs. Parce que les gens vont se séparer du Seigneur. Les gens ne pourront pas supporter la souffrance, les tentations, les difficultés. Et pour ne citer que cela, parce qu'il y aura aussi des temps de séduction qui fera que la foi de plusieurs va vaciller. Donc c'est de prier vraiment. Si tu veux prier, prie pour ces genres de sujets-là. Amen. Le Seigneur a dit que je ne suis pas venu apporter la paix. Il faut aller voir, c'est écrit dans la Bible là-bas. Amen. Il donne la paix à ses enfants, à ceux qui sont à lui. Gloire à Jésus. Ceux qui sont à lui. C'est à eux là qu'il a promis de leur donner une paix que le monde ne donne pas. C'est à ces personnes-là que le Seigneur a promis. Il dit, je vous donnerai la paix, mais pas comme le monde vous la donne. Ok, je vais prier pour la fin. On a déjà fait presque 2 heures, beaucoup là-bas. Je vois ça sur TikTok ici, YouTube ici. YouTube, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vois pas des...
Je ne vois pas ici ceux qui sont connectés. Alléluia. Il n'y a pas de réaction. Comment ça se passe ici? Dites-moi. On est habitué à Facebook, à YouTube, à TikTok. Comment ça se passe ici? Si les gens ont des questions, des préoccupations, je ne sais pas comment est-ce que ça... Alléluia. Ok, je pense qu'au fur et à mesure, je vais donc... je vais maîtriser la chose en ce qui concerne le réseau YouTube là. Je vois ici top fan 1, 2, 3. Donc que le Seigneur vous bénisse vraiment, tous ceux qui sont sur YouTube, que la grâce de Dieu, j'espère que le message vraiment vous a fait du bien et que, ayant reçu vraiment ces paroles-là, ça a pu vraiment susciter quelque chose dans votre cœur parce que c'est le but. Ce n'est pas seulement que de venir donner la parole, mais c'est que derrière, qu'il y a un impact. Alléluia. Que le Seigneur se serve vraiment de ce canal, faible canal que je suis vraiment, pour t'emmener à comprendre beaucoup de choses et à t'inscrire et à demeurer vraiment auprès de lui. Alléluia. Sur YouTube, là, on va commencer une série de questions que je vais répondre. Je vais faire des vidéos. S'il y a des gens qui ont des questions, des préoccupations, ils pourront poser des questions. On le fera aussi sur TikTok. Hein. Je suis en train de voir un peu. Pour ceux qui ont des questions par rapport donc à la marche avec le Seigneur, je ne connais pas tout. Alléluia. Mais je crois que le Saint-Esprit, lui, connaît tout. Ah oui, moi, je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais le Saint-Esprit, là, lui, sait tout. Donc, je crois que le Seigneur, de par vos préoccupations, vos questions, il pourra vous répondre. Je serai juste un canal juste par lequel l'Esprit de Dieu vous répondra. Donc, pour ceux qui ont des questions, posez vos questions. D'autres ont des questions sur la nouvelle essence. Il y a des questions qui reviennent comme ça. On le dit souvent, d'autres disent, bon, nous sommes tous enfants de Dieu. D'autres disent, non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous sommes créatures. Vraiment, il y a ces sujets-là vraiment que beaucoup ne comprennent pas. On est tous enfants de Dieu ou il y a ceux-là qui sont enfants de Dieu et il y a ceux-là qui sont créatures, c'est comment? Donc, j'ai pris un exemple comme ça. Hein. Donc, ce genre de questions-là. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous ne comprenez pas des choses, écrivez-moi. Alléluia. Je vais prendre votre question et je vais venir directement faire le live. Là, je vais répondre parce que je crois que peut-être que la question que vous vous posez, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous comprenez à vous poser cette question-là? Tu n'es pas le seul, mais tu n'es pas la seule qui t'interroge par rapport à cette question, par rapport à ce sujet-là. Et je pense que en expliquant, ça va aussi aider d'autres personnes, ceux-là aussi qui se posaient des questions par rapport à tel sujet. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Merci beaucoup à moi, Jules Kra, que le Seigneur te bénisse. Merci pour vos tapotages, merci pour vos partages, merci pour vos cœurs, merci pour vos cadeaux. Merci aussi pour votre attention, pour le temps d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Seigneur, je veux te bénir pour cette parole. Merci encore, Seigneur, de nous donner la force, Seigneur, Père, de rester attaché à toi, tout simplement. Que rien dans ce monde ne nous détache, ne nous déconnecte de toi. Que notre cœur soit soumis, Seigneur, Père. Que notre cœur soit prompt à t'obéir et à marcher comme tu veux, Seigneur. Je prie encore que cette parole demeure dans le cœur de plusieurs qui sont là et qu'elle produise son fruit, Seigneur Père. Donne à ceux-là qui sont déjà attachés à toi, oh, de produire d'abondants fruits, Seigneur Père. Donne à ceux-là qui sont attachés à toi, oh, de produire encore beaucoup de fruits afin que ton nom seul soit glorifié dans leur vie.
donne la force, donne les éléments spirituels à une personne qui est là, Seigneur Père, de dominer, Seigneur, sur la situation, sur les épreuves, sur toutes sortes de situations, mon Dieu, mon roi, par lesquelles tes enfants passent. Que tu leur donnes, Adonai, par ton esprit, ô Saint-Esprit, que tu leur donnes la bonne stratégie, Seigneur Père, afin que, Seigneur, ils puissent dominer et qu'ils ne soient point dominés au nom de Jésus. Je te dis merci encore pour ce temps. C'est 3 heures dans ta présence. La Bible déclare que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est doux, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que tu déverses tes grâces. Et nous croyons, Seigneur Père, que tu nous as comblés encore. Que tu as encore déversé encore, Seigneur, dans notre grenier, Seigneur. Tu as encore rempli encore, Seigneur Père, ces vases que nous sommes, ces coupes que nous sommes, Seigneur Père. Oui, parce que tu nous as permis, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous présenter à toi. Tu nous as attirés et nous avons répondu favorablement. Merci encore, Seigneur, pour tes grâces infinies. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la lumière qui vient encore éclairer encore plusieurs ici. Ta parole qui vient éclairer les cœurs. Ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est la lumière qui vient dissiper encore les ténèbres, les raisonnements, les faux raisonnements, Seigneur Père éternel, par lesquels, oh Dieu de gloire, le diable encore maintenait tes enfants. Merci de ce que, Père, tu nous as libérés de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Que ta parole demeure en nous. Et qu'en retour, nous aussi, nous demeurons dans cette parole. Et que cette parole continue de demeurer en nous. Et que seul ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je vois ici durer sur... ce ne sont pas les mêmes heures, parce que sur comment on appelle ça même, YouTube ici, je vois 3 heures. Maintenant, ok. Attends, je vais voir, on dit quoi ici? Encore 71. Je suis en train de voir un peu le réglage ici. Ok. Le Seigneur. D'accord. Ok, donc on fait comme ça et puis pour ceux du mouvement, que le Seigneur vous donne la force pour ce jeune qui va débuter à partir de 01. Que l'Éternel donne la force à chacun de vous pour que vous puissiez vous disposer. Il est bon de jeûner. Il y a des situations qui sont décantées par le jeûne et la prière. Donc, jeûne bien-aimé. Si tu ne peux pas aller jusqu'à 18 heures, ce n'est pas bien grave. Tu peux aller quand même jusqu'à 15 heures. Alléluia. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas par ta propre force. Ne fais rien, bien-aimé, tout en t'appuyant sur tes forces. Il faut toujours t'appuyer sur le Seigneur. Il faut présenter à Jésus-Christ tes faiblesses ou ta faiblesse, afin que lui, il t'apporte l'aide dont tu as besoin. Ne viens pas auprès du Seigneur comme un homme fort. Ne te présente pas comme quelqu'un de fort, mais comme une personne faible, afin que l'Éternel puisse t'aider dans ta faiblesse. N'aie pas honte de dire à Dieu que tu es faible. N'aie pas honte de dire au Seigneur que tu es faible, parce qu'il le sait déjà. Et c'est parce qu'il sait que tu es faible qu'il t'a donné son esprit. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Prends soin de toi. Et puis, on se dira donc, on a vendredi. Vendredi, donc, à partir de 9h, si le Seigneur dispose des choses, on se reverra donc le vendredi à 9h pour un